Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, je t'emmène visiter un logement qui a pas mal de cachets. Tu vas voir, on va essayer de le décortiquer ensemble pour voir s'il y a des choses que tu peux réutiliser pour créer le coup de cœur chez toi. Je suis au deuxième étage d'une maison bourgeoise. C'est le propriétaire qui a rénové le dernier étage. Il est ébéniste de formation. Il est passionné de décoration, tu vas voir. Alors, qu'est-ce qui fait le secret de ce logement? C'est essentiellement des couleurs et des matériaux. Tu vois, ici, on a trois éléments. On a cette peinture qui est très sombre, noire, où tout le mur va être uni, qui va faire ressortir la cheminée. Elle va faire ressortir également tout ce qui est dorure et ce bois, la chaleur du bois, qui va venir contraster. Alors, quand j'ai réservé l'annonce, à la fin, j'ai relu le descriptif et j'ai vu cuisine. Je me suis dit, c'est bizarre, dans les photos, j'ai pas vu de cuisine. Et je trouve ça très astucieux, la technique du camélo. Regarde, la cuisine, tu la vois, elle est là. Et comme elle est noire sur noir, et ben finalement, elles se fond complètement dans le décor. Regarde, c'est énorme. C'est du médium. Le médium, c'est du panneau de particules, mais celui-ci, il est teinté dans la masse. Et donc, c'est une version qui ne va pas craindre les chocs, puisque si jamais il y a un coup, c'est la même couleur en dessous. C'est une version qui est 30% plus solide que le médium normal, et en plus qui est hydrofuge. Donc, c'est vrai que pour créer des éléments où il n'y a pas besoin de peindre, c'est juste hyper pratique. Alors quand tu as un style comme ça qui est assez chargé, avec des moulures, avec des boiseries, c'est intéressant d'avoir une déco assez fluide, assez sobre, et là c'est le cas. Regarde, cette petite baguette, elle n'est pas anodine, c'est sympa parce que au niveau de la peinture, tu vois, elle fait la transition entre le blanc et le beige du mur, et ça permet d'avoir une transition qui est nickel. Des fois, on s'embête à faire la jonction entre les deux, mais l'arête elle est jamais nette et c'est très difficile d'avoir un trait droit. Donc l'idée, c'est de descendre un peu la limite et en plus d'ajouter une baguette. Là, c'est du polystyrène, mais franchement, ça fait le job. Tout ce mur noir, on va retrouver des étagères qui sont elles aussi faites en médium teinté dans la masse. Donc il y a des petits pigments qui sont blancs. C'est légèrement moucheté, c'est assez chouette. Et on a surtout ce rétro-éclairage qui est fait sur certainement d'un ruban de LED, voilà, qui vient mettre en valeur ce qu'on met devant. Donc ici, on a un buste antique qui se prête bien, je trouve, parce qu'on a vraiment l'effet musée où pourtant on est noir sur noir, mais avec la lumière, on a des brillances qui font qu'ils se découpent bien, c'est chouette. Là, peut-être où il y aurait à travailler, c'est sur la cohérence des objets déco, parce que tu vois, on a un lion avec un bonnet et des lunettes, un chandelier en laiton, on a une sculpture en bois, des patineurs artistiques, on a une étoile en terre cuite, je sais pas ce que c'est, l'étoile du sapin de Noël, ou en dessous de plat, un tableau de Long Beach, une bougie, un vase, des coquelicots. Tu vois, il n'y a pas vraiment de lien. Une statuette africaine, un haut de buste antique, c'est pas très cohérent, c'est dommage. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour remplir ces étagères? Je sais pas, par exemple, ça pourrait être des vieux livres, ça pourrait être un lien par rapport à la ville. Tu vois, on est dans une ville où l'art nouveau a beaucoup marqué les esprits, donc on pourrait imaginer des petites sculptures en métal, on pourrait imaginer des bouquins sur l'archi, on pourrait imaginer des peintures, des vieilles photos de construction métallique, on pourrait imaginer un autre thème aussi, ça pourrait être par exemple l'Afrique, tu vois, je vois qu'il y a des sculptures, il y a des coussins africains par exemple, que des petites statuettes en métal qui vont briller ou en bois pour rappeler le parquet à ce moment-là éclairé, mais qu'on ait quelque chose qui se tienne un petit peu mieux. Dans cet appart, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le variateur de lumière. Ça permet d'adapter l'intensité lumineuse à l'activité du moment dans la pièce. Nous voici dans la chambre. Alors vraiment, tu le vois, l'élément fort de cette chambre-là, c'est ce mur en pierre. Donc c'est de la vraie pierre, c'est pas de la pierre de parement. Là, la personne qui a rénové, elle a pris parti de faire quasiment la totalité du mur. Elle aurait pu faire un petit peu moins, juste la largeur du lit. Ce qui est intéressant, c'est que tout est noir dans cette pièce, du sol au plafond. Et c'est vraiment la seule partie claire avec le lit. Donc ça fait vraiment le prolongement du lit. Et surtout, ce mur, il est rétroéclairé avec trois halogènes qui viennent éclairer vers le haut. Alors, petit bémol, attention, c'est pas des lampes à LED, c'est vraiment des halogènes, donc ça chauffe énormément. Je suis pas certain que si on met une feuille de papier, ça ne prenne pas feu, en tout cas on peut se brûler. Donc ça, c'est vraiment une erreur. Si tu mets des spots comme ça à l'envers, il faut que tu mettes toujours des lampes à économie d'énergie qui ne vont pas chauffer. Et si tu as un locataire, marque-le dans le bail que les lampes, si elles claquent, doivent automatiquement être remplacées par des lampes qui ne chauffent pas. Alors même chose ici, tu vois, on a un lustre avec
un variateur et une ampoule à filament qui est très jaune. Et en plus, on a ce revêtement qui est or, donc qui va augmenter le côté chaleureux, qui va bien diffuser la lumière et contraster par cet abat-jour en velours foncé. Ça fonctionne bien. Le variateur de lumière, tu l'as compris, pour une chambre, c'est intéressant suivant l'humeur des gens qui dorment. Alors ici, même technique que la technique du caméléon avec la cuisine. Une télé noire, tu peins le mur qui est derrière en noir, et elle va se fondre parce que c'est pas forcément un élément qu'on a envie de voir, de mettre en avant. Une autre astuce ici à retenir, sous ce coffre en bois, on a un gros radiateur en fonte qui est très large, qui n'était pas très joli, et la personne a choisi le parti de tout habiller sur toute la longueur, pas uniquement le radiateur. Comme ça fait une forme qui est très linéaire, très fluide et assez légère, surtout que cette forme on la retrouve pour les tables de nuit. Donc je trouve que c'est vraiment bien dissimulé, on oublie complètement le radiateur. Donc d'un handicap, on va en faire un atout. Attention toutefois, je ne sais pas s'il y a un enfant qui monte là-dessus, qui tombe par la fenêtre, au niveau responsabilité, si on est bon. Donc il faut vraiment, si tu surélèves les abords d'une fenêtre, protéger pour pas qu'on puisse tomber. Alors petite idée toute simple, tu as un vieux meuble, tu enlèves le marbre et tu mets une partie peinte en bois, ça va donner un côté un peu plus actuel. Bon, je t'ai menti. Parce que je t'ai dit qu'on allait décoder un petit peu les éléments déco de cet appartement. Et là, je t'avoue que pour la lampe ananas, je sèche un peu. Alors une douche toute noire, en petits carreaux. Donc c'est quand même, à chaque fois, c'est des matériaux luxueux, hein. On a du parquet en chêne, on a des tout petits carreaux comme ça en pâte de verre. C'est des matériaux qui coûtent cher. Une douche à l'italienne, c'est vraiment du standing. Et regarde là-haut, on a cette pomme de douche, hein, elle est immense, regarde. Version pluie, et ça c'est vraiment la classe. Et qu'est-ce que tu penses de cette astuce? J'y avais jamais pensé. Pourquoi on va toujours mettre les robinets de douche sous la douche? Qu'est-ce qui se passe quand tu allumes ta douche? Bah, t'es trempé et l'eau elle est froide. Tu les mets à l'entrée, t'es peinard. Incroyable. Après, je ne sais pas comment ça va s'évacuer parce qu'on a le parquet qui vient vraiment toucher la douche à l'italienne, tu vois, le chêne directement. Donc ça, à l'usage, à mon avis, ça va s'abîmer. Ça, regarde, c'est super joli. Le mariage du bois ancien qui a été poncé, rénové, mais avec toutes les marques de vécu, c'est un ancien établi, et un évier en pierre noire, donc il se découpe, il ressort vraiment. Et là, on a deux époques qui se marient, je trouve que ça fonctionne super. Des serviettes, d'ailleurs, des serviettes qui sont en vente, tu vois. Tu peux acheter les serviettes. C'est cool. Il en profite pour faire son business, pourquoi pas. Il avait peut-être marre de se les faire piquer. Quand tu rentres dans la salle d'eau, tu as une petite niche comme ça. On peut mettre des éléments de déco. Mais ce qui est drôle, c'est que cette niche, en fait, elle traverse. Du coup, derrière, il y a un dressing et ça sert de fenêtre, ça sert pour éclairer le dressing. Donc, c'est une bonne idée d'avoir une fenêtre qui soit une niche et qui serve des deux à laisser passer la lumière et à mettre des éléments de déco. Donc voilà encore un logement plein d'astuces, plein de bonnes idées. J'espère que ça te servira. Comme d'habitude, tu likes, tu partages, tu laisses des commentaires. Et puis si tu as besoin que je vienne chez toi pour t'aider à révéler la vraie valeur de ton logement, fais-moi signe. Il y a aussi une formation qui s'appelle Décorandement. Je te dis à bientôt. Ciao.